série de TP TCM3, TP numéro 3, modulation, démodulation, ASK, FSK. Donc dans un premier temps, on va faire la modulation, démodulation ASK. Pour cette modulation, nous allons utiliser cette platine, la platine Emona. Elle est constituée de différents schémas blocs, lesquels on va utiliser pour faire la modulation, dans un premier temps, ASK. Donc on va partir dans un premier temps d'ici, un signal digital de 2 kHz, c'est-à-dire un signal carré de 2 kHz, qui va nous servir d'horloge pour générer un signal NRZL sur 2 bits. Ce signal, c'est le signal qu'on veut envoyer grâce à la modulation ASK. Vous l'avez ici, on observe là, c'est ce signal-là, le signal vert. Pour ça, on va utiliser la modulation ASK et on va utiliser donc une sinusoïde générée par ce bloc ici, une sinusoïde de 5 kHz dans un premier temps et puis plus fortement plus tard, que vous voyez à l'écran sur la voie numéro 1 jaune. Donc, pour faire le signal ASK, on va prendre ce signal sinusoïdal qu'on va amener sur ce circuit qui est constitué d'un interrupteur commandé par le signal NRZL, de telle sorte que l'interrupteur se ferme lorsqu'on a un niveau haut du signal NRZL et s'ouvre lorsqu'on a un niveau bas. Ainsi, en sortie, on aura un signal composé de sinusoïdes à la fréquence de 5 kHz relative au générateur qu'on a utilisé lorsque le signal NRZL est au niveau 1 et pas de signal lorsque le signal NRZL est au niveau bas. Ce qui veut dire qu'on fait de la modulation ASK, un point particulier de cette modulation ASK, la OOK, on-off keying, on-off keying. Voilà. La vraie modulation ASK utiliserait une seconde amplitude de la même sinusoïde pour coder les zéros. Maintenant, on va passer à la démodulation. Pour démoduler ce signal ASK qu'on vient d'obtenir, nous allons passer dans un rectifieur. Alors, comme son nom l'indique, le rectifieur est un circuit qui va rectifier le signal par une simple diode effectivement, et on va obtenir donc le signal vert. Le signal jaune qu'on a en haut, on obtient le signal vert que vous avez en bas, que je vous montre un petit peu à l'écran. Vous voyez, c'est un signal composé à l'identique du signal jaune, mais sans composante négative, sans alternance, sans tension négative. Ce signal-là rectifieur, nous allons le faire passer maintenant dans un filtre passe-bas, low pass filter, LPB, vous voyez, et à la sortie du filtre passe-bas, LPF, excusez-moi, nous allons obtenir l'enveloppe correspondant à ce signal-là. Alors, je vous le montre à l'écran. Voilà. Voilà. On obtient bien ici le signal jaune qui représente, avec un petit temps de retard, l'enveloppe des présences des calottes du signal vert. Ce petit temps de retard est généré par la caractéristique essentielle, inhérente au filtre passe-bas, qui est de déphaser, de retarder le signal lorsque on utilise un filtre passe-bas. Maintenant, si on veut recomposer le signal que l'on avait au départ, c'est-à-dire le signal ici, si on veut recomposer ce signal-là à partir du signal jaune, nous allons devoir faire passer ce signal jaune dans un comparateur, de telle sorte que ce comparateur remette en forme ce signal un petit peu arrondi, grâce à la comparaison avec une tension continue constante. Donc on va le câbler. Alors le signal jaune, c'est celui-ci. Voilà. Mal réglé. Voilà. Et donc on vient d'obtenir en sortie du comparateur ce signal jaune
qui correspond à l'allure du signal qu'on avait en entrée, avec ce petit retard qui est généré en partie par le filtre passe-bas qu'on vient de voir, mais aussi par le comparateur qui lui régénère le signal, mais à condition que le signal lui-même ait atteint la tension de comparaison et donc un retard supplémentaire. Généralement, ce retard-là, qui fait à peu près 3/4 de carreau, il peut être composé de la moitié due au filtre et l'autre moitié due au comparateur. Néanmoins, à l'arrivée, on retrouve bien le même signal, le même code NRZL que ce qu'on avait envoyé au départ.